Dans le street workout, il y a un débat qui règne depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut avoir des grosses legs avec le street workout? Bon, évidemment, par le street workout, j'exclus le street lifting, parce que dans le street lifting, il y a le mouvement de squat, et le mouvement de squat, ça rapporte des jambes. Mais là, dans le cas pratique, on va parler que juste du poids du corps. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des grosses squeezes bien géchères, bien veineuses, là, avec du pistol squat, du sicile squat, et toutes les autres variantes, du natural legs extension, natural leg curl? Est-ce qu'on peut développer de la masse avec le poids du corps? Dans la théorie, on peut totalement le faire, parce que, poids du corps ou pas, ça reste un stress qu'on applique sur un muscle, et les tissus musculaires vont donc s'adapter pour se développer. Dans la théorie, ça fonctionne, sauf que, dans la vraie vie, c'est jamais aussi facile que ça. En fait, le principal problème, c'est l'absence de surcharge progressive sur le poids du corps. Par définition, tu restes au poids du corps. Du coup, tu fais pas de lesté et tu deviens limité. Pourquoi? Parce que du coup, tu peux pas augmenter la charge à chaque fois que tu progresses. Ou évidemment, tu vas chercher d'autres leviers de progression, mais ça va être plus compliqué. Prends un exemple sur le pistol squat. La plupart des gens au début n'y arrivent même pas sur le pistol squat. Ils vont devoir faire du assisté ou alors ils vont poser un pied à terre. Et de 1, c'est pas vraiment efficace. De 2, c'est pas vraiment traquable. C'est compliqué de savoir ma séance d'avant, où est-ce que j'ai posé mon doigt? Est-ce que j'étais plus devant? Est-ce que j'étais plus derrière? Du coup, c'est dur à traquer dans le sens où c'est dur à suivre la progression. Et deuxièmement, du coup, la surcharge progressive est pas du tout là. Après, on peut passer à du sicile squat, on peut passer à du natural leg curl, natural leg extension. Là, c'est des exercices de zinzin, mais ça reste ultra complexe. Donc, conclusion, c'est possible, honnêtement, de développer. Vraiment, si on s'y prend vraiment bien, qu'on veut vraiment rester au poids du corps. Mais en fait, c'est tellement chiant et chronophage et ça prend plus de temps que ça en vaut peut-être pas la peine. Si notre seul objectif, c'est de prendre du volume musculaire, la musculation, c'est juste meilleur en tout point, en fait. Et du coup, c'est bien marrant ça, mais comment on fait pour avoir des bonnes legs? Pour avoir des vraies jambes, comme c'est un gros groupe musculaire finalement qui va vite croître en fait, vous allez avoir besoin de poids. Mais comme moi, si vous faites du street workout, avoir des grosses jambes, c'est pas toujours un avantage. Pour les figures notamment, et aussi du set and reps, parce que ça fait juste du poids en trop, littéralement. Donc, moi, ce que je recherche, c'est des jambes fortes avant tout, pas trop volumineuses, mais surtout qui ont un rapport poids-puissance fort. C'est comme les voitures, t'aimes pas juste le plus gros moteur du monde entier, parce que sinon tu prendrais un camion. T'aimes bien quand le moteur est super puissant par rapport au poids de la voiture. C'est ça qui va déterminer sa puissance. Et donc c'est aussi ça ce qui m'importe dans le sport, c'est vraiment d'avoir le rapport poids-puissance, la force relative la plus élevée possible. I am a motorsport, sport motor. Je fais pas grand chose d'autre que du squat à la barre honnêtement. Alors si vous avez pas de barre et que vous êtes en parc de street, et là j'ai peut-être une solution pour vous, mais... This is Elon Musk. Oh oui! Le type squat. Je le travaille en force parce que ce qui m'importe c'est juste de prendre plus de poids sur ma barre. Mais bon, logiquement j'ai quand même des muscles qui arrivent au niveau des jambes. J'ai envie d'un gros squat, je peux pas avoir des gros squats avec des cuisses de 1 mm forcément. Ensuite, deuxième exercice qui est souvent utilisé dans le street workout, qui est d'ailleurs présent dans les compétitions aussi bien que le squat en street lifting. On a le goblet squat qui est souvent présent dans les compétitions d'endurance. Donc forcément moi, à titre personnel, ça m'aide pour ma compétition et même pour tout le monde, je pense que ça peut aider. Travailler un petit peu l'endurance et ça travaille un peu tout le corps parce que du coup c'est pas la chaîne scapulaire qui est sollicitée comme sur le squat à la barre. Là cette fois c'est vraiment les muscles du push, donc c'est du gainage un peu d'épaule voire de biceps qui vont tenir le poids et ensuite vous allez faire des répétitions, mais c'est pour toujours rester en lien avec le street. Après, si votre seul objectif c'est de prendre du volume au niveau des jambes, faites honnêtement juste du squat, du leg extension, des fentes bulgares, des fentes normales et du soulevé de terre jambes tendues, voire du soulevé de terre normal. Je vous conseille quand même l'exercice à charge libre. Les machines comme le leg curl et le leg extension, c'est vraiment en dernier recours parce que du coup si vous n'avez pas de charge libre, si vous êtes sur une machine, il n'y a aucun gainage en fait. Alors que sur les charges libres, la plupart du temps, quasiment tout le temps en fait, on travaille la stabilité. Sur le soulevé de terre jambes tendues, on travaille le gainage. Sur le soulevé de terre, pareil. Et sur le squat, gainage et solliciter un maximum. J'aime bien les exercices qui travaillent le plus de muscles sous le plus d'aspects possible. Donc stabilité, gainage et force, j'adore ça. Je fais le moins d'exercices d'isolation possible, même si moi j'en fais un peu pour le haut du corps. J'aime pas forcément ça. Bref, j'ai terminé de vous présenter tous les exercices. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo les gars. Et moi je vous dis à plus.